Alors tout ça faisant partie d'un vaste plan marketing opérationnel depuis des mois, intrigue top secrète, casting en partie révélé et feat savamment orchestré sur les réseaux sociaux, le suspense a été maintenu jusqu'au bout. C'est la fin d'une interminable attente pour des millions de fans à travers le monde. Des inconditionnels de la guerre des étoiles, tenus en haleine pendant plusieurs mois par l'équipe du film, qui a savamment orchestré le marketing autour de ce 7e épisode. Tout commence en mai 2014 avec ces clichés. On y voit les 3 pionniers de la saga, Harrison Ford, Carrie Fisher et Mark Hamill. Les fans en sont désormais sûrs, les premiers héros seront bien de la partie. Des vidéos font ensuite leur apparition sur Internet. Sur le lieu même du tournage, le réalisateur J.J. Abrams dévoile tantôt un vaisseau de combat, tantôt une nouvelle créature pensée exclusivement pour ce 7e opus. La bande-annonce finale n'est-elle dévoilée qu'en octobre, 2 mois avant la sortie. Une stratégie marketing finement pensée. C'est la stratégie du compte-gouttes. On est là, on distille l'info, on crée l'attente, on suscite le suspense, on attise la curiosité et en même temps on contrôle la frustration. Une frustration qui peut être atténuée par l'achat de produits dérivés. À New York, Rio ou Paris, jouets et costumes ont inondé les magasins. Ils pourraient rapporter près de 5 milliards de dollars, une somme jamais atteinte pour un film dans l'industrie du cinéma. Pour ceux qui vouent une véritable passion à la saga, des salons dédiés existent aux 4 coins de la planète, comme ici à Manchester, où Jedi, pilotes et robots se réunissent chaque année. Tout le monde est fan de Star Wars, tout le monde, les vieux, les jeunes, votre mère, votre père, c'est dingue, vous pouvez en parler à tout le monde. Pour les enfants, ça va être pareil que lors de la sortie de 1977. C'est comme une sorte de seconde naissance, mais en 2015. Ça va être incroyable. Derrière cet empire, un homme, George Lucas. Conscient du potentiel commercial de Star Wars, il renonce lors du premier film à son salaire en tant que réalisateur, au profit d'un pourcentage sur les recettes et les produits dérivés, négligeables à l'époque. Un coup de poker qui se transforme en coup de maître, puisque le réalisateur américain amassera tout au long de sa carrière près de 22 milliards de dollars rien qu'en produits dérivés. Une poule aux œufs d'or qu'il finira par céder en 2012 au studio Disney.